Allez. Super. Bon, je voudrais ce soir dédier ce cours, comme on le fait à chaque fois, et évidemment pour mon papa, Armand Léon Shalom Ben Louaino et Ishaya, y associer ma maman. Mais je voudrais aussi dire, parce que je l'avais noté, qu'on a une pensée pour tonton Alain, dont c'est l'anniversaire demain. Ça aurait été l'anniversaire demain. Donc, Exact. on pense à tonton Alain et, comme d'habitude, on pense à tous les oncles et tantes, qui nous ont quittés, et on souhaite une bonne santé à ceux qui sont encore avec nous, dont une au téléphone, donc c'est merveilleux. On pense à vos parents, les khlifas, on pense à vos parents. Et je voudrais y associer aussi celui qui était le copain d'enfance de mon père, et qui est l'oncle de Sylvia, qui vivait à Montpellier, vous vous rappelez, Claude Attali, dont ce soir c'est l'année. Donc c'est Claude Khalfa Ben Suzanne Véléazar. Et alors, la patronne est revenue. Qu'est-ce que tu dis? Sylvia, bonjour. Bonjour, Ça fait plaisir de te voir. Merci, Marie-Germaine. Toi aussi, toujours sympa. Moi aussi. Merci. Ah, c'est bien. Ça va, les filles? Ça va, Mazel Tov pour la princesse. Merci. Merci beaucoup. Je vous souhaite à toutes encore des princesses et des princes à venir. Amen, on te souhaite. On te les souhaite. Et à Marie Nicole. Nicole, pas Mazel Tov à Sylvia. Jalouse, tu comprendras. Elle va comprendre, Sylvia. Allez, je vous laisse étudier. Moi, je l'ai entendu hier. Bon, alors, je viens de revenir. Je vais boire un coup et je vous rejoins. Voilà. Avec plaisir, Sylvia. Dans les bonnes nouvelles. La petite Sarah Batramina. Tu vois, tu mets sur les deux. Et... Dans les bonnes nouvelles, attends Jean-Charles, je fais une parenthèse. Dans les bonnes nouvelles, j'ai mon neveu Élie, le fils de ma sœur, qui a eu un petit bébé, et la brite était hier. Donc Geneviève est 14 fois grand-mère. Oh là là. Voilà. Elle a battu tout le monde, elle. 14 fois. Elle est au taquet. Elle est au taquet. Moi, je voudrais être sûr qu'elle se rappelle de tous les prénoms et des dates de naissance de ses petits-enfants. C'est ça le test sur lequel on va rigoler dans quelques temps. Mazal Tov, Mazal Tov. Mazal Tov. Qu'on n'ait que comme ça que de bonnes nouvelles, ça fait du bien. Ça change, ouais. Alors attendez, parce que Sylvia, le lien, c'est le même que la semaine dernière, je t'ai envoyé. OK. On y Vous va. êtes prête? Yes. Oui. Ready. Alors, je voudrais... donc, on va parler d'une paracha qui est une paracha extrêmement importante, extrêmement dense, qui est la paracha de Yitro. Alors, hier, il y avait le cours avec les femmes de Maaladoumim. Cette fois-ci, Germaine n'y était pas, mais Nicole y était. Voilà. Ah, oui, elle y était, elle confirme qu'elle y était. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est que pour moi, c'est un vrai défi parce que grâce à Nicole, je suis obligé de faire un cours totalement différent. Donc, mais ce que je voudrais demander à Nicole, ça l'arsène entre toi et Corinne. Là. Vous êtes vraiment à côté, à mon avis. Ça siffle. Faut que ça aille là-bas. Non, mais elle aurait plongé qu'un le mien. Bah oui, c'est mieux. Voilà. Bah oui. Voilà, le mien, je suis avec toi. Bien. Très bien, merci. Magnifique, magnifique. C'est On va mieux. avoir deux belles filles côte à côte, c'est magnifique. T'as vu la chance que t'as? Ah, j'ai toujours eu de la chance, donc ça va. Avec les cousines, j'ai toujours de la chance. La question C'est vrai, il n'y a que des filles, hein, là. Ah ben, c'est les filles qui sont toujours sérieuses, c'est bien connu. Juste une question à Nicole par rapport, qu'est-ce que tu as retenu de ce que l'on a dit hier ou qu'est-ce que tu n'aurais pas compris de ce que l'on a dit hier?
Alors, hier, mais si je dis, après, c'est. Non, non, ne t'inquiète pas, je me répète pas. Non, c'est pas grave. C'est pas gênant. Eh bien, j'ai retenu que tu as dit que la paracha, celle-ci, elle était très importante, que Yitro et Moshe, en fin de compte, c'était pas la réincarnation, mais ça représentait Caïn et Abel. Et ça a permis donc le dialogue, parce qu'il n'y avait pas de dialogue avant tout Bereshit, et la fraternité, il n'y en avait pas. Donc, ça a permis la fraternité et le dialogue, c'est ça. Et surtout que elle est importante parce que c'est le don de la Torah, mais la Torah orale et la Torah écrite, avec les 10 paroles. Ce n'est pas que les 10 paroles. Quel brillant résumé. Bravo, Nicole. Voilà. Effectivement, merci beaucoup. Vous avez fait attention. Elle a employé le terme de 10 paroles. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. En français, ça s'appelle les 10 commandements. Il y a même un film célèbre qui s'appelle les 10 commandements. Mais en hébreu, ça s'appelle Aseret Adibrot ou Aseret Advarim. C'est quelque chose d'assez intéressant d'ailleurs. Parole au pluriel en hébreu. Parole se dit davar, mais au pluriel, ça peut se dire soit dvarim. Valérie, toi qui fais de l'hébreu, dvarim est le pluriel de davar au masculin, mais ça peut se dire aussi dibrot, c'est-à-dire c'est le pluriel de davar au féminin. Et ce qui est très très intéressant, c'est que là, on a quelque chose qui est une particularité de l'hébreu, qui est que dvarim, dibrot, c'est-à-dire que les paroles se disent au féminin aussi bien au masculin, se disent au pluriel aussi bien au masculin qu'au féminin. Et c'est quelque chose de très important, c'est comme si le texte, quand il nous dit ça, nous dit on s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qu'il est très très important de comprendre, qui est que dans cette paracha, qui est donc la paracha des 10 paroles, d'abord, premièrement, de manière intéressante, très peu de parachiotes, très peu de parties de la Torah portent un nom. Très, très peu. Vous pouvez regarder dans vos textes, vous verrez que très, très peu de parachiotes portent un nom. Et parmi les rares parachiotes qui portent un nom, il y en a une qui s'appelle Yitro. Il y en a une qui s'appelle Balak, qui est le nom du roi qui va envoyer le prophète des nations Bilam. Et donc, on remarque que la Torah nomme des parachiotes de noms juifs. Parce que Yitro, qui était le prêtre du pays de Midian, des Midianites, et Balak, qui était le roi de Moab, c'est une autre contrée dans la région, eh bien, ce qui est intéressant, c'est que la Torah nous dit, voilà, on n'a pas de problème à donner des noms de parachiotes comme si c'était avec des noms de non-juifs. Et en particulier en ce qui concerne Yitro, ce n'est pas n'importe quoi, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, nous sommes sortis d'Égypte, nous avons traversé la fameuse mer des Joncs. Vous savez que maintenant, ça s'appelle la mer des Joncs et pas la mer Rouge. Et nous allons nous retrouver au pied d'une petite montagne, et que cette petite montagne qui s'appelle le Sinaï, le mont Sinaï. Et ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que nous allons faire au pied de cette montagne? Nous allons recevoir la loi. Nous allons recevoir la Torah. Et quand je dis la Torah, il faut bien comprendre qu'on n'a pas reçu que les 5 livres, le fameux décalogue, enfin le Deutéronome, si vous voulez. On n'a pas reçu que la Bible, on a reçu l'ensemble de nos enseignements. Et donc, comme l'a dit très très bien Nicole tout à l'heure, l'étude d'hier était justement d'expliquer pourquoi, si les 10 commandements si les 10 paroles sont si importantes que ça, pourquoi on n'en parle pas dans nos prières au quotidien? Si c'est si important, on devrait normalement, on a 3 prières quotidiennes, on devrait au moins les citer 1 fois ou 2 fois ou 3 fois.
Et donc, hier, j'ai montré qu'effectivement, ces 10 paroles sont fondamentales, mais qu'en même temps, on ne veut pas leur donner plus d'importance qu'au reste du texte, en particulier par rapport aux hérétiques, en particulier par rapport à un certain nombre de sectes juives qu'on appelait par exemple les Tzdukim, les Sadducéens, qui remettaient en question le Talmud et la loi orale. Et donc, hier, par exemple, Nicole, tu te rappelles que j'ai dit, est-ce qu'à la synagogue, est-ce qu'on doit se lever au moment de la lecture des 10 paroles à la synagogue ce Shabbat? Est-ce qu'il va falloir se lever au moment où on lit les 10 paroles? Qu'est-ce que vous en pensez? Bah non, moi je pense que non. Tu as dit non. Tu as dit qu'il y a 2 écoles. Il y a 2 écoles et il faut s'asseoir, je crois. Je suis d'accord. La question aurait pu se poser. Certains disent que comme le kidouche du vendredi soir, les hommes doivent se lever. Pourquoi? Parce que nous sommes des témoins. Et donc, on pourrait se lever à la synagogue pour témoigner que cela existait. Parce que je vous rappelle que nous tous ici, nous étions tous au Sinaï pour recevoir la Torah. Que toutes nos âmes étaient là-bas pour recevoir la Torah. Ce que nous faisons actuellement, c'est juste redécouvrir ce qu'on a déjà entendu une fois. Et je vous rappelle que toute notre étude, tout notre limoud, n'est que la redécouverte de choses que l'on sait déjà. Est-ce que vous connaissez le Midrash qui explique pourquoi nous avons sous le nez ce petit trou-là? Oui, c'est l'ange juste avant de naître qui nous dit, c'est ça? C'est quand nous sommes dans le ventre de notre mère, puisqu'on parlait de naissance dans la famille ces jours-ci, quand nous sommes dans le ventre de notre mère, et jusqu'à preuve du contraire, on ne peut actuellement vivre que dans le ventre de sa mère. Ouais. On est dans une époque où il y a un peu de pagaille dans les couples, alors il est bon des fois de le répéter. Donc quand on est dans le ventre de sa mère, on a droit à un prof privé qui est un ange, qui nous enseigne toute la Torah, toute la loi. C'est ça. Et quand on va sortir, au bout du 9e mois, il nous donne un coup pour qu'on oublie tout. C'est ça. Pourquoi? Parce que la Torah n'est pas quelque chose que l'on reçoit en héritage. La Torah, c'est quelque chose que je dois acquérir par mon étude. Et c'est pour ça que tout le monde peut devenir un grand rabbin, y compris les femmes. Mais rabbin dans le sens d'être capable d'étudier, d'avoir la connaissance. Et ça, c'est quelque chose de très important. La connaissance est offerte à tout le monde et nous, on en profite ou pas. Maintenant, je vous rappelle qu'on a un problème avec la connaissance. Vous vous rappelez l'histoire de Adam et Ève? Quand ils étaient dans ce fameux Gan Eden, qui n'a rien à voir avec le paradis, ça s'appelle le jardin d'Éden. Ils pouvaient profiter de tout sauf d'un arbre qui s'appelait comment? L'arbre de la connaissance. L'arbre de la connaissance. C'est-à-dire, grosso modo, ils pouvaient avoir, si je peux me permettre, tout gratuitement, sauf la connaissance. Parce que la connaissance, ils ne pouvaient pas en profiter gratuitement, ils devaient l'acquérir. Et évidemment, Jean-Charles, l'arbre dont on parle, c'est aussi l'arbre du bien et du mal, c'est ça? Ou on dit l'arbre de la connaissance? Non, il y a plusieurs noms pour le même arbre. Il y en a un qui s'appelle Etz Adat, qui est l'arbre de la connaissance. Il y en a un autre qui est la connaissance du bien et du mal. Mais c'est le même arbre, d'accord, qui a plusieurs noms. Toujours est-il que ça vient nous dire là, la connaissance, c'est quelque chose pour lequel je dois travailler. Je ne l'ai pas gratuitement. Et je dois travailler dur. Étudier. Très souvent, il y a un débat en Israël, on dit « Oh, ils nous cassent la tête, ces ultra-orthodoxes qui passent leur temps dans les yeshivot et qui foutent rien, etc. etc. » Dans la tradition juive, il faut qu'il y ait des gens qui passent leur temps à étudier. C'est comme ça que le monde tient, s'il n'y avait pas ces gens-là. Maintenant, le débat, c'est de dire, est-ce que ça doit être toujours les mêmes qui étudient et toujours les autres qui travaillent? Là-dessus, on est d'accord. Mais imaginons un monde idéal. Eh bien, s'il y avait pour chacun d'entre nous une période de la vie où on étudiait et une période de notre vie où on travaillait, et vous savez que
Ça existe en France aujourd'hui et dans un certain nombre de pays, mais il y a la notion d'année sabbatique. C'est-à-dire, je vais travailler pendant 6-7 ans et ensuite je prends une année de congé pour me ressourcer, pour me spécialiser, pour aller faire autre chose. Parce que l'homme, la femme, ne peut pas faire tout le temps la même chose. On a besoin d'être régénéré, de se ressourcer, de retravailler, d'étudier. Et je trouve que ça, c'est une belle idée. Toujours est-il qu'on se retrouve donc au pied de ce mont Sinaï. C'est notre paracha donc de Yitro. C'est une paracha assez courte en nombre de versets, mais assez dense. D'abord, elle comporte un certain nombre de mitzvot, de commandements. D'accord? Donc, il y a un livre que l'on appelle le Sefer HaMitzvot qui regroupe paracha par paracha les commandements. Et dans la paracha de Yitro, ce livre-là nous apprend qu'il y a en fait 17 mitzvot. Combien il y en a tous des mitzvot? 613. 613. Donc, on en a 17 dans cette paracha-là. Il y en a 4 commandements qui sont des commandements positifs et il y en a 13 qui sont des commandements négatifs. D'accord? Donc 17, c'est un nombre très honorable si on compte le fait qu'il y a il y a à peu près 56, 57 parachiotes, puisque vous savez que des fois, on en lit 2 d'un coup. Donc c'est pas mal, en sachant que surtout le premier livre de la Torah, Bereshit, il n'y en a pas beaucoup, il y a 2 mitzvot, donc là, on en a pas mal. Donc c'est une paracha importante et on va arriver à notre sujet assez rapidement, mais je voudrais vous montrer quelque chose, en tout cas pour moi, d'intéressant. Donc là, devant vous, normalement, vous avez la paracha qui s'ouvre, toujours la même, en hébreu à droite, pour ceux qui arrivent, c'est bien, en français à gauche, c'est bien aussi pour ceux qui arrivent, donc tout va bien. Donc Yitro, prêtre de Midian, va aller voir son gendre Moshe, qui est avec tout le peuple d'Israël. Il vient avec, c'est le verset numéro 2, il vient avec Séphora, qui est la fille de Yitro et donc la femme de Moshe, avec ses 2 enfants, verset 3, celui qui s'appelle Gershom, parce que j'ai été un étranger sur une terre étrangère, Ger qui veut dire étranger, Sham là-bas, j'étais donc un étranger là-bas. Le deuxième s'appelle, verset 4, s'appelle Eliezer, El-Ezer, El, c'est Dieu, Ezer, ça veut dire le serviteur ou celui qui est avec moi. À ce moment-là, Yitro, on répète à plusieurs reprises, on l'a dit hier, on ne va pas y revenir, qu'il va venir, il va venir avec sa femme et les 2 fils, etc., etc. Et donc, Moshe va aller au-devant de son beau-père, et ça c'est très important, il faut respecter son beau-père, il va aller, Moshe qui est le grand de l'histoire, mais il va aller se prosterner devant un prêtre des autres nations. D'accord? Donc, des fois, quand on entend que les rabbins ne veulent pas aller voir les archevêques et les machins et tout ça, ils devraient apprendre de Moshe qui n'hésite pas à aller voir son beau-père, qui est pourtant Cohen Midian, un prêtre de Midian, ne serait-ce que par respect pour lui. Et voilà, et au verset 5, il va lui raconter tout ce qui s'est passé. C'est magnifique. Et ce qui m'intéresse là au verset 9, est-ce que vous voyez le verset 9? Oui. Vayichad Yitro al kol hatova. Et donc, Yitro va se réjouir. Et c'est ça la grandeur de Yitro, c'est qu'il va se réjouir et de kol hatova, de toutes les bonnes choses. Asher asa Hashem l'Israël, que Dieu a fait pour Israël. Et en particulier quoi? Asher itzilou, parce qu'il les a sauvés, miyad Mitzraïm, des mains des Égyptiens. Et ce n'était pas facile. Et c'est pour ça que c'est Dieu qui l'a fait en personne. Et regardez bien, c'est une phrase très importante. Vayomer Yitro, et Yitro dit. Je reconnais. Vous suivez? Oui, oui. Qu'est-ce qu'il dit, Vayomer Yitro? Comment c'est en hébreu? Loué soit l'Éternel. En Béni hébreu? soit celle. Ah, en je sais hébreu? pas. Je vous l'ai mis en bleu.
Oui, on voit. Mais oui, mais t'es dessus. On voit pas. Ah, quand c'est dessus, on ne voit pas. Excusez-moi, je pensais que ça. Voilà, t'es dessus. Baruch Hashem. Hashem. Baruch Hashem. Si vous avez dans votre environnement des gens qui sont religieux pratiquement, à chaque fois vous leur demandez comment ça va, qu'est-ce qu'ils disent? Baruch Hashem. Où est-ce que tu as été aujourd'hui à Lyon? Baruch Hashem. Qu'est-ce que tu vas t'acheter pour Noël? Baruch Hashem. Le premier à avoir dit béni soit Dieu, Baruch Hashem, c'est donc Yitro. Et ça, c'est l'expression fondamentale pour remercier Dieu. Et là, qui est-ce qui le dit? C'est un non-juif, c'est un goy. D'accord? Baruch Hashem. Donc, d'après notre tradition, certains disent que Yitro va se convertir par la suite, etc., etc. Mais comme vous le savez, on l'a dit hier, Nicole, de toute façon, à la fin de la paracha, il va retourner à Midian, donc il ne va pas rentrer en Eretz Israël. Donc, même s'il s'est converti, il est allé s'isoler, il n'est pas parti avec le peuple. Donc là, on a quelque chose de très intéressant. C'est un enseignement très important. Nous avons beaucoup de choses à apprendre des non-juifs. Il faut apprendre d'eux. Il y a beaucoup de bonnes choses. Il ne faut pas rejeter, mais il ne faut pas tomber dans le piège des choses moins bonnes qu'ils sont prêts à nous offrir gratuitement et qui nous poseraient problème. D'accord? Mais voilà. Et comment on le sait, c'est que par la suite, Yitro va donner des conseils à son gendre sur comment il doit organiser la justice. Donc ça, c'est cette paracha, vous l'avez sous les yeux et c'est très, très important. Et maintenant, je voudrais que l'on arrive à nos 10 paroles. Et pour ça, il faut aller au verset 20. Oui. Le fameux verset 20 de ce deuxième livre de la Torah. D'accord? Vaidaber Elohim et kol hadvarim ha'ele lemor. Et donc, Dieu va prononcer, va déclarer toutes ces paroles pour que nous puissions, encore une fois, les comprendre. On répond en disant les morts pour dire qu'on le répète 2 fois. Et donc, je voudrais, je pense que c'est là et ailleurs, voilà. C'est peut-être pas ça. Comment c'est ça? Voilà. Non, le 20. Attends. Est-ce que vous avez de l'hébreu devant vous? Oui. Voilà. Bon, je vais vous aider un peu. On est au chapitre 20, mais on va aller directement au français et on va aller donc aux 10 paroles. Et les 10 paroles, quelle est la première parole? Anochi. Anochi. Anochi, Adonai. Alors pour les hébraïsants, Anochi, c'est la forme polie, jolie de Ani. Ani ve Anochi, c'est la même chose, mais Anochi est une formule beaucoup plus alambiquée, on va dire. Et là, on a la première parole. Anochi Hashem Elokecha, je suis Hashem, ton Dieu. Asher otzitecha me'eretz Mitzrayim mibet avadim. Et donc, regardez comment Dieu se présente au peuple. On l'a vu hier, Nicole. Il leur dit, je suis celui qui vous a fait sortir d'Égypte de la maison d'esclavage. Et donc, le jeu auquel j'ai joué hier dans le cours, c'était de leur dire, si vous aviez eu à vous présenter, vous, devant le peuple, est-ce que c'est cela la plus grande chose qu'a fait Dieu, c'est de faire sortir le peuple d'Égypte? Si on faisait un sondage rapide, eh bien, Dieu aurait dû se présenter en disant, bonjour, je suis Hachem, celui qui a construit le monde, celui qui a créé tout ça, celui qui t'a donné la vie, puisqu'il est responsable de tout. Mais le choix qu'il fait, c'est de parler à un peuple qui vient tout juste de sortir de l'esclavage. Et ce peuple qui vient de sortir de l'esclavage a une compréhension des choses qui est encore limitée, mais il y a quelque chose qu'il a vécu dans sa chair, c'est la sortie d'Égypte. Et donc Hachem va se présenter
au peuple, dans son langage, dans ce qu'il est capable de comprendre. Si vous êtes aujourd'hui des hommes libres sortis d'Égypte, c'est grâce à moi. Maintenant, vous comprenez à travers cette première parole pourquoi ça ne s'appelle pas les 10 commandements? Il est où le commandement là? Il n'y en a pas. Commandement. Il y en a pas. Il y en a pas. Vous êtes Ils sûr? se rappellent, Je ils suis. se rappellent à eux. Bah non, C'est-à-dire? la maison. Ils N'oublie précisent pas, qu'il est Dieu, n'oublie mais pas. N'oublie pas. N'oublie pas quoi? Ben, n'oublie pas. Que je suis ton Dieu. Ok, mais s'il avait envie de dire Altishkar, n'oublie pas, il aurait dit. Or là, il n'est pas fait mention de cela. Ça ne veut pas dire que tu as tort. Je dis juste, il n'est pas fait mention de cela. Et là, pour nous, il y a quelque chose de très important. Si je vous demande, parmi les 613 commandements, est-ce que vous pourriez me dire, est-ce qu'il y a un commandement qui dit de croire en Dieu? non. 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 Alors, Non. alors, quelle relation on a avec ce Dieu s'il ne nous demande pas de croire en lui? Ben, là, il te dit, je suis l'Éternel, ton Dieu. C'est pas un commandement. Ben, mais il a choisi ce peuple. c'est comme une injonction, si tu veux. C'est Oui. Mais tel que ça c'est rappelle l'alliance avec, comment Ah. il s'appelle? Abraham et non? Bien fait. Mais Il là, nous il a y a choisi, quelque il l'a chose qui est choisi. différent. Le seul commandement que l'on ait par rapport à Dieu, c'est ce que vous dites, la première phrase du premier paragraphe du schéma, que l'on dit 2 fois par jour, Oui. et qui est quoi? Ve'ahavta. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Ça, c'est un commandement. On doit l'aimer. ouais. Mais certains disent que il y a une expression qu'on trouve dans le Talmud qui dit Akol b'shamayim, tout est dans les cieux, chutz mi irat shamayim, sauf la crainte des cieux. Ben oui, ben ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Voilà. Donc il y a dans cette première parole quelque chose qui est très important d'après Maïmonide. On l'a déjà évoqué, qui était le grand commentateur et penseur, etc. Maïmonide dit que cette première phrase, c'est un commandement. Et le commandement, c'est qu'en fait, on a là un principe, un axiome de base, une pierre sur laquelle tout le reste est basé. Ani, Hashem, Elokecha. Et regardez bien, Dieu nous tutoie. Le texte ne dit pas je suis Dieu, je suis votre Dieu. Il dit je suis l'Éternel, ton Dieu. Il parle à chacun d'entre nous. Il ne parle pas uniquement à la collectivité d'Israël, il parle à chacun d'entre nous. Ani, Anochi, Hashem, Elokecha. Asher ositecha, je t'ai fait sortir à toi, c'est à toi que je parle. Chacun a entendu cette parole dans son oreille personnelle. Mais Eretz Mitzraïm, mi Beit Avadim, je t'ai fait sortir. Et donc la relation que nous avons dans la relation que nous avons à Dieu, elle est dans cette première phrase, c'est d'accepter cette idée fondamentale. Et tout à l'heure, Corinne a fait référence à Abraham. Abraham étant le premier hébreu, c'est-à-dire le premier qui a dit « il n'y a qu'un seul Dieu ». D'accord? Il n'y a de Dieu que Dieu, comme dit un texte par ailleurs. C'est-à-dire, il y a là quelque chose de très important qui est que Dieu est pour nous la base de tout. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un des 613 commandements, parce que c'est la base de tout. Il englobe tout le reste. Donc, il n'y a pas de commandement de croire, parce que croire, c'est aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'individu. C'est quelque chose qui est quelque chose de personnel.
C'est très chrétien, croire, non? La notion de croire, oui, c'est très chrétien. Oui. Ça s'appelle la foi. Oui. C'est plus… Ça s'appelle avoir la foi, avoir la révélation. Tandis que là, nous, on ne nous laisse pas le choix. C'est build-in, comme disent nos copains anglais. Voilà. C'est-à-dire, c'est déjà dans le package de départ. Ou j'accepte cela, ou il n'y aura pas d'autres possibilités. Maintenant, si je vais au verset 16, je saute directement du verset 1 au verset 16, si vous l'avez sous les yeux. Attends, 16. J'ai lu. Regarde, 16. Il dit à Moïse. Ayombrou el Moshe, ils vont dire à Moshe, Daber ata, il faut que toi tu nous parles. Donc encore une fois, on est au Sinaï. La montagne est en feu. C'est le plus beau son et lumière. Il a dépassé là-bas, comment ça s'appelle, ce qu'il y a là-bas dans le pays vendéen, là, où tout le monde se précipite. Il y a eu un scandale cet été parce qu'il y avait des milliers de spectateurs. C'est mieux que le Puy du Fou. Ça veut dire il y a des lumières, il y a du bruit, il y a des fumées, c'est extraordinaire ce qui se passe là. Et donc, il va y avoir, et le problème c'est que nous, puisque nous y étions, on n'est pas capable d'entendre la voix de Dieu. Et donc, on va dire au verset 16 à Moshe, Moshe, dis-nous toi, parce qu'on n'est pas capable d'écouter. Il y a des midrashim, donc des commentaires un petit peu racontés, on va dire comme ça, pas des légendes, mais des choses un petit peu, qui disent que l'un dit, quelle est la première lettre de la première parole? Anochi, ça commence par quelle lettre? Anochi Hashem. Aleph. Il y a un midrash qui dit, quand Dieu a dit ce Aleph, comment vous dites Aleph quand vous le prononcez? Aleph. Non, Aleph, tu as déjà dit toute la lettre. Comment tu prononces la lettre Aleph? Tu as besoin d'une voyelle avec. Tu ne la prononces pas. Tu ne peux pas la prononcer. C'est comme le H, c'est comme le H en français. Il faut que derrière il y ait Henri ou Hubert, mais si j'avais le H tout seul, je ne pourrais pas le prononcer. Donc, je dis que quand Hachem a dit la première lettre, le Aleph de Anochi, tout le peuple est mort tellement il y avait une puissance dans cette parole-là, dans quelque chose qu'on n'était pas capable de comprendre et d'entendre. Et c'est là qu'il y a eu pour la première fois Triyat Ametim, une résurrection des morts. C'était tellement puissant qu'on est tous morts et on est tous revenus. C'est un midrash, ça raconte, il faut essayer de comprendre ce que ça veut dire. Un autre midrash nous dit qu'on a été capable d'entendre que les deux premières paroles. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Et quelle est la deuxième parole? Elle est à l'écran. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. D'accord? Et qu'après, on est allé voir Moshe, dit Moshe, il faut que tu dises le reste parce que là, on ne peut pas, c'est trop dur pour nous, etc. Maintenant, il faut imaginer que le texte nous dit plus bas, Rohim et Akolot. Rohim, voir, et Akolot, les voix. On était dans un tel moment d'extase qu'on était capable de voir tes paroles. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais toujours est-il qu'on était dans une autre situation, on était dans un autre état, et on était dans ce qui fait qu'on va demander, et une fois que toutes les paroles vont être prononcées, qu'est-ce que nous, peuple d'Israël, allons dire? Ok, Naase Venishma. Naase, nous ferons, Venishma, nous comprendrons. Et là, il y a un grand, grand choc avec toute la logique française. Ah ouais. Il y a un énorme choc avec toute la logique du monde occidental. Si je me rappelle bien de mes études de Voltaire, de Rousseau, de tout le XVIIIe siècle, c'est d'abord je comprends
Et si je Et après, comprends, je fais. je fais. Là, c'est le contraire, il faut faire et… Ce que vient de dire là, le judaïsme, il dit fais et tu comprendras. Exactement. D'accord? C'est pour ça que, par exemple, très souvent, vous devez en avoir croisé quelques-uns, vous avez des Lubavitch, ils vous passez dans la rue, enfin pas à vous, mesdames, mais en général aux mecs, ils leur disent tu es juif? Il dit oui. Il dit, tu as mis les tefilines ce matin? Et ils lui mettent les tefilines. Ils ne lui demandent pas s'il croit en Dieu ou s'il ne croit pas en Dieu. Ils ne lui demandent pas s'il mange cachère ou s'il ne mange pas cachère. Ils espèrent que par ce geste, de mettre les tefilines, ou de donner, par exemple, un petit sachet avec 2 bougies le vendredi pour que les femmes puissent allumer les bougies de Shabbat, eh bien, ça commence par un acte, et cet acte va se transporter, ça va aller beaucoup plus loin. Et donc, il y a là quelque chose qui est très important. Naase venishma. Et donc, on n'est pas dans la logique nishma venaase, d'abord on comprend et ensuite on fait. On est dans une logique qui est plus soit d'abord de faire et ensuite de comprendre, soit, et c'est comme ça, je pense qu'on peut mettre tout le monde d'accord, qu'on le fasse en même temps, c'est-à-dire qu'on ait une action et que parallèlement, dans le même souffle, on ait aussi une réflexion et une étude pour comprendre l'action que l'on a menée. Parce que si on dit je vais attendre de comprendre pour pouvoir faire, ça peut prendre des siècles. Si je fais bêtement, sans réfléchir à ce que je fais, sans comprendre, alors je passe à côté du limoud, de l'étude, de la compréhension des choses. Donc, c'est un aller-retour permanent entre l'acte et la pensée, entre l'acte et la réflexion, entre le faire et le fait de réfléchir et de comprendre ce que je fais. C'est ça être juif. Être juif, c'est pas faire bêtement, c'est pas étudier sans faire, c'est un aller-retour permanent entre les deux. Et ça, on va le voir aussi dans nos 10 paroles, et c'est pour ça que nous disons Naase venishma. Et regardez bien, dans notre tradition, c'est la seule fois où tout le peuple d'Israël était d'accord ensemble et a dit la même chose. D'habitude, on dit là où il y a 2 juifs, il y a 3 avis. D'habitude, on dit dès qu'il y en a un qui dit blanc, l'autre il dit bleu. Regardez dans vos communautés. Je suis sûr que vous avez des communautés magnifiques où il suffit que le rabbin dise quelque chose pour que le président fasse autre chose, réciproquement et inversement. Je fais référence à absolument personne, mais c'est comme ça. Mais une fois, exactement 2 fois, parce qu'à deux reprises, on va dire Naase venishma, nous ferons et nous comprendrons. Et donc, nous avons là quelque chose qui est une pierre angulaire de tout ce qui est le judaïsme. Donc, je suis sûr que vous les connaissez par cœur, mais je voudrais qu'on prenne le temps de lire ces 10 paroles. Première parole, on l'a dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, d'une maison d'esclavage, nous sommes d'accord. Deuxièmement, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Si je peux me permettre, c'est quoi ce Dieu-là qui nous dit que tu n'auras pas d'autre Dieu que moi? Si Dieu est unique, c'est qui les autres dieux? Bah oui, il n'y en a pas. Il a raison. Si Dieu Pourquoi est il dit unique, ça? quelle est la crainte? Bah, éviter de replonger. L'idolâtrie qui règne. Oui, Exactement. le prosélytisme, retomber dans les… L'idolâtrie à cette époque. Oui, mais l'idolâtrie, je suis d'accord, mais tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Or, si je suis unique, je n'ai pas de crainte à avoir. Parce que si je suis idolâtre, c'est que déjà je ne crois plus en Hachem, je suis ailleurs. Bah, Si je pense que le soleil est un dieu, si je pense que la lune est un dieu, avec des petits, avec des D minuscules, pas majuscules, alors je suis à côté de la première parole, je suis l'Éternel ton Dieu, qui est avec, regardez bien dans le texte, première parole, je suis l'Éternel ton Dieu avec un D majuscule. Deuxième parole, tu n'auras point d'autre Dieu que moi avec un D minuscule. Mais non,
encore une fois, il faut toujours commenter, il faut toujours réfléchir. Est-ce que vous ne pensez pas que de temps en temps, le portable chez vos enfants, c'est des nouveaux dieux? Vous ne pensez pas que pour certains qui sont des malades de belles voitures, une Ferrari, ce n'est pas leur dieu? Vous ne pensez pas que pour certains, ce qui est important, c'est d'accumuler des richesses et de l'argent, que l'argent n'est pas un dieu? Dans cette idée de pas d'autre Dieu, c'est que chacun peut placer quelque chose au-dessus de Hachem. Voilà. Et on répond à ce que tu viens de dire, Martine, à la troisième parole. Tu ne feras point d'idole, ni une image quelconque de ce qui est en haut, Dans le ciel. dans le ciel, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux au-dessous de la terre. Pour ceux qui ne savaient pas, il y a des nappes phréatiques, c'est les eaux qui sont en dessous de la terre, d'accord? Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est sur cette base-là, on ne doit pas faire d'image. C'est pour ça qu'il n'y a pas de représentation dans les synagogues. Il n'y a pas d'image. Et c'est pour ça que nous avons un problème, par exemple, à rentrer dans une église où là, il y a des représentations, soit de Dieu, soit de ses saints, soit des fils de Dieu. C'est pour ça que nous avons des problèmes avec ça. C'est pour ça que dans notre tradition, un juif n'a pas de problème, je dirais, religieux à rentrer dans une mosquée. Parce qu'il n'y a aucune représentation de Dieu dans une mosquée. C'est une salle vide. Il faut éviter de rentrer, mais il n'y a pas de problème comme il peut y en avoir de rentrer dans les églises. C'est pour ça que, par exemple, en Espagne, d'ailleurs, vous savez que pour ceux qui ont visité certaines cathédrales, etc., ou ceux qui ont vu des cathédrales en Espagne ou au Portugal, la porte d'entrée était basse. Pourquoi? C'était que pour que les gens qui rentrent se prosternent, baissent la tête pour reconnaître ce qu'il y avait en face d'eux. Quatrièmement, tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les adoreras point, car moi, l'Éternel, c'est intéressant, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je suis jaloux. Akadosh Baruch Hu dit je suis jaloux. C'est magnifique. Qui poursuit. C'est intéressant ce que tu viens de dire, oui. Parce que certains disent, mais c'est quoi? On lui donne un caractère humain, c'est quoi? Des qualités, alors qu'on fait très attention à ce que justement on n'ait pas de personnification de Dieu. Toujours est-il que je suis un Dieu jaloux, et regardez bien, c'est terrible, qui poursuit le crime des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Et c'est pour ça que nous avons une responsabilité. Nous payons. Bon, ça va, on ne paye pas très cher. Visiblement, ils étaient très bien. Mais nous payons pour ce qu'ont fait nos arrière-grands-parents. D'accord? Et donc, pour ceux qui m'offensent, et regardez le verset 5, et qui étend ma bienveillance à la 1000e pour ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. C'est-à-dire, il est plus généreux que... Il est beaucoup plus généreux pour ceux qui respectent, jusqu'à la 1000e génération. Bon, maintenant, on pourrait dire c'est injuste. Je ne suis pas responsable, moi, si mon arrière-grand-père a fait je ne sais pas quoi. Et en même temps, c'est pour nous mettre devant nos responsabilités. Quand je fais quelque chose, moi, il faut que je sache que mes enfants, mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants risquent d'en payer le prix. Ok, on continue. Tu n'invoqueras pas, verset 6, c'est la troisième parole. Tu n'invoqueras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, à l'appui du mensonge, car l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui invoque son nom pour le mensonge. Voilà. Vous connaissez des gens qui disent, sur la tête de Dieu, je te promets que... Non, sur la Torah. Sur la Torah, mais ça revient au même, puisque la Torah, c'est sur la Torah, sur Dieu, etc. Laissez tomber ça. On verra quand quelqu'un vous dit sur la... Il y en a beaucoup qui disent sur la Torah. Hein. Beaucoup qui disent sur la Torah, il faut leur apprendre doucement et tranquillement, voilà. Que c'est pas tout à fait cela, surtout qu'en général, on dit des mensonges derrière.
Et il y a le 4e commandement, pense au jour du Shabbat pour le sanctifier. Ouais. Durant 6 jours, tu travailleras et t'occuperas de toutes tes affaires, mais le 7e jour est la trêve. Tu n'y feras aucun travail, toi, ton fils, ni ta fille, ton esclave, ton bétail, ni l'étranger qui est dans ta mur. D'accord? Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, etc., etc. Il a béni le 7e jour, c'était le Shabbat, et il l'a sanctifié. C'est pour ça qu'on fait le Kiddush. Kiddush, ça veut dire sanctifier. Mais non, encore une fois, c'est pas que Dieu, il était fatigué, il est allé se reposer. Parce que Dieu, il n'est pas fatigué. Ce qui s'est arrêté de faire le Shabbat, c'est de créer. Il a créé le monde en 6 jours. Le 6 jours dans l'après-midi, il a créé l'homme. Pas terrible comme création, il y a eu quelques problèmes de suite. Et toujours est-il que le 7e jour, il a décidé d'arrêter de créer. Dieu s'est retiré du monde pour permettre à l'homme d'être dans ce monde. Si Dieu avait continué à créer, y compris le 7e jour, alors il n'y aurait pas de place pour l'homme sur cette terre. Pour la créativité de l'homme, pour la high-tech israélienne, pour les laboratoires Pfizer qui a inventé le truc, l'homme n'aurait pas du tout sa place si Dieu était présent, omniprésent, 6 jours, 7 jours sur 7. Donc, on a un jour qui est laissé à l'homme, et pas pour travailler, pas pour créer, pour étudier, pour réfléchir, pour être avec sa famille, parce que dans le monde de fous que nous vivons, il faut consacrer un jour à cela, sinon, et en plus, on boit bien, on mange bien, on reçoit des amis quand il n'y a pas le corona, donc c'est le bonheur. Et on arrive au 5e commandement, honore ton père et ta mère. Et regardez bien, c'est une première comme parole, comme commandement, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, t'accordera. Regardez bien, c'est la première fois qu'on voit apparaître la récompense. Ouais. Si je respecte mon père et ma mère, alors les jours s'allongeront sur la terre. Mes jours s'allongeront sur la terre. Il n'y a pas beaucoup de commandements ou de mitzvot. Est-ce que vous savez quel est l'autre commandement où on nous dit que nos jours vont s'allonger si on le respecte? Non. Oui? Non? Non. C'est ce que l'on appelle Ken Tzipor. Si je vais me promener dans la forêt et que j'ai faim et que je vois un nid où il y a des œufs, je peux récupérer ces œufs-là, mais d'abord je dois chasser la mère. La mère, oui. Ouais. Je dois chasser la mère et uniquement quand la mère est partie, je peux prendre les œufs. Ouais. Et le texte dit, si je fais cela, alors mes jours s'allongeront sur la terre. C'est les seuls 2 commandements, le respect des parents, le père et la mère. Regardez bien, on aurait pu dire les parents, on dit le père, honore ton père et ta mère. D'accord? Il y a 2 mitzvot, il y a 2 commandements dans toute la Torah où on a une récompense, et cette récompense, c'est tes jours s'allongent. Les autres, on dit quoi? Asrar chez la mitzvah, mitzvah. Le salaire d'un commandement, c'est le commandement lui-même. Asrar chez la mitzvah, mitzvah. Il n'y a pas de salaire. Je ne fais pas un commandement. Je ne mange pas kasher pour gagner au loto. Je ne respecte pas le Shabbat pour avoir une belle voiture. Je respecte le Shabbat parce que je dois respecter le Shabbat. Je dois faire tous mes commandements. Maintenant que les choses soient claires, aucun d'entre nous ne peut respecter les 613 commandements. Aucun. Pourquoi? Parce qu'il y a des commandements pour les femmes, donc les hommes ne peuvent pas le faire. Il y a des commandements pour les Kohanim, donc tous ceux qui ne sont pas Kohanim ne peuvent pas le faire. Quand on dit 613 commandements, c'est sur l'ensemble du peuple. À titre personnel, au maximum, certains ont fait le calcul, j'en ai 40 ou 50 à respecter. Donc déjà, j'en ai moins que 613.
Et les non-juifs, les goïms, je vous rappelle, en ont 7. Donc, ils sont gagnants. Ils n'ont que 7. Les 7 commandements qui ont été donnés à Noé. Donc, c'est très, très intéressant de comprendre, voilà, l'un des 2 commandements pour lesquels on va prolonger mes jours sur cette terre. Ensuite, on a, à partir du verset 12, ne commets pas d'homicide, ne commets point d'adultère, ne commets point de larcin, ne vole pas, et ne rends point contre ton prochain un faux témoignage. Faux témoignage. La Torah se préoccupe beaucoup de tout ce qui est lié à la justice, et en particulier du faux témoignage. Et on arrive maintenant à la 10e parole, l'otachmod en hébreu, ne convoite pas la maison de ton prochain, ne convoite pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui est à ton prochain. D'accord? Est-ce que vous avez une question générale sur ces 10 paroles? Non. Je vous ai assommé là. Non. Non, ça va, vous êtes encore là. Je vous ai pas. Bon, tout va bien. Corinne, quand tu parles, mets ton micro. Donc, on a là quelque chose de très intéressant. Je vais vous poser une question. Pour vous, quelle est la parole ou le commandement le plus difficile à respecter? Il y en a beaucoup. Plus difficile. Il y en a beaucoup. Quoi, Tata? Le pas de faux témoignage. Lequel? La jalousie dans le monde actuel, hein, où les gens sont jaloux. Pas le nom de Dieu. Tata Marie-Claire, elle dit que le plus dur, c'est la jalousie, le fait de ne pas convoiter La les convoitise. qui appartient à autrui. C'est le plus difficile, Tata a raison. Tata, t'as raison. Ah, tu vois. C'est le plus difficile et certains disent voilà pourquoi c'est le 10e. On a gardé le plus dur pour la fin. Oui, parce que c'est quelque chose qui est ancré en toi, quelque chose de naturel. Il a fait. Voilà, bravo, Tata. C'est parce que effectivement, dites-moi franchement, quand vous baladez dans la rue et que vous voyez votre voisine qui vient d'avoir une nouvelle voiture, Eh ben, on est jaloux, c'est normal. vous dites pas oh, j'aimerais bien avoir la même? Eh ben, Quand oui. vous vous baladez au bureau et que vous avez une collègue à vous qui a moins de salaire que vous, elle arrive avec un super sac Lancel. Vous dites pas, mais comment ça se fait qu'elle a un sac Lancel et moi pas? On fait Ah inconsciemment. non, je suis pas d'accord, moi, Jean-Charles. Bakacha, Valérie. Je suis pas d'accord. Tu peux dire, ma voisine a une très jolie voiture, j'ai le droit de lui dire, j'aime beaucoup ta voiture, mais c'est pas pour autant que j'en suis jalouse et que j'envie qu'elle ait une voiture comme celle-là, au même titre qu'un sac Lancel. Enfin, tu vois. Au contraire, tu as le droit Moi, je suis pas envieuse. c'est pas de l'envie, mais tu as le droit de dire à quelqu'un qui a quelque chose que tu trouves Mais je te parle joli. pas, on parle pas de lui dire. On te dit toi. Non, Pas c'est une sentiment. Toi, ne convoite pas. Voilà. Il y a une expression en français qui est l'herbe du voisin est toujours plus verte. Oui. C'est faux. Je vais faire un cadeau. Faux. L'herbe du voisin est toujours plus verte. C'est-à-dire, vous savez, il y a une halakha qui dit comme ça, et je crois que ça nous est arrivé de mémoire quand il y avait le mariage de ton fils Valérie. Il y avait un mariage juste avant. Et donc, il fallait que la mariée reste cachée dans un coin pour ne pas qu'elle voie l'autre mariée. Pour pas qu'elle se dise, sa robe est plus belle que la mienne. Pour pas qu'elle se dise, pour pas qu'elle ait ce jour-là, ce terrible sentiment, même si c'est faux, ce terrible sentiment. Alors, qu'est-ce que l'on fait? On en fait passer une d'un côté et l'autre de l'autre pour pas qu'ils se rencontrent. Parce qu'on ne veut pas que ce jour-là, où c'est la reine, la mariée, on ne veut pas que tout d'un coup, elle attrape un genoun,
qu'elle attrape une crise parce qu'elle a l'impression que la robe de l'autre est beaucoup plus jolie. J'ai pris l'exemple des robes de mariée parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui s'en occupe là-bas du côté de Lyon. Merci. Voilà. Donc, Ça aussi. Valérie, je comprends ce que tu dis. C'est un état d'esprit. Oui, mais il y a des À gens. partir du moment où on n'enlève Mais rien. c'est humain. Il y a des gens. C'est inconscient, mais c'est là. Il y a des gens qui n'arrivent pas à vivre parce qu'ils passent le temps. Ils sont invités. Tu invites des gens chez toi à manger. Ils vont voir qu'il y a un beau tableau au mur. Ils vont dire « Ah, j'aimerais bien avoir celui-là ». Ils ne vont pas te le dire à toi. Ils vont se le dire dans leur pensée. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très difficile à contrôler. Honore ton père et ta mère, chacun fait ce qu'il peut. Chacun fait ce qu'il peut. Mais vous savez qu'on doit honorer ses parents, non seulement pas uniquement quand ils sont âgés, on peut les honorer quand on est jeune. Elle a disparu là. Et la halakha nous dit même qu'on doit honorer ses parents même après leur départ. Le fait de dire le Kaddish, le fait d'aller sur leur tombe, le fait de rappeler chaque année, etc. Mais quand ils sont encore vivants, eh bien, je n'ai pas la possibilité de leur rendre visite. Je leur fais livrer un bouquet de fleurs. Je leur passe un coup de fil, même si je suis débordé. On est tous débordés. On a tous une vie absolument incroyable. C'est tous ces petits détails-là de la vie, parce qu'une fois qu'ils ne sont plus là, eh ben, on ne peut plus les respecter de cette manière-là. Et donc, il y a là quelque chose. Ne pas voler, ça paraît évident. Si je vole, je vis dans une société impossible. Si chacun vole l'autre, on ne s'en sort pas. Ne pas tuer. Et encore une fois, ça veut dire quoi ne pas voler? Ça ne veut pas dire uniquement d'aller lui piquer dans son sac son porte-monnaie. Ne pas voler quelqu'un, ça peut être des tas de choses qui paraissent tout à fait bénignes. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont le droit, par exemple, dans une société, de faire tout ce qu'il faut pour ne pas payer d'impôts. Ça, c'est bien. Ça s'appelle un vol. Parce que les impôts vont permettre de construire des écoles, vont permettre de construire, etc., etc., etc. Et donc, encore une fois, on est tous pareils. Je ne vous dis pas vous et je, on est tous pareils. Ce que je veux dire par là, c'est que voler, ce n'est pas uniquement attaquer la Banque de France, Germaine. Cela, il mériterait, mais ça, c'est autre chose. C'est tout simplement, je vois que mon voisin est sorti de chez lui, a fait tomber un livre, a fait tomber son portable dont je rêve depuis longtemps, et au lieu de lui courir après, de lui remettre, je me dis, bon, peut-être qu'il ne va pas s'en apercevoir. C'est tous ces petits détails de la vie qui fait que, eh ben, on n'arrive plus à vivre en société. Et maintenant, ce qui est intéressant pour moi, et malheureusement, l'heure est avancée, donc on va aller assez vite, c'est que comment vous vous représentez, vous, les tables de la loi? Parchemin, non? Comment vous représentez les tables de la loi? C'était sur une pierre. Hein? Si on dit table, c'est du dur. Sur une pierre, ça? du dur. Voilà, deux pierres, c'était deux pierres. Sur des Vous pierres. voyez ça, on est d'accord. Ouais. Hein? Et d'un côté, il y en avait 5, et de l'autre côté, il y en avait 5. Oui. C'est assez logique. Oui. D'accord. Dans notre tradition, les tables de la loi, c'est des cubes de pierre. La représentation qu'on a là, ici, est une représentation sympathique, on trouve dans toutes les synagogues, etc. Et même si vous avez vu, je crois que j'ai une photo ici où on voit Moshe en train de jeter les tables de la loi, enfin, peu importe. Voilà, Charlton Heston en train de jeter ces deux tables, etc., etc. Tout ça, on a ça en tête. Bien. Toujours est-il que dans notre tradition, maintenant regardez bien, il y a une manière de lire les 10 paroles en commençant, comme on l'a fait tout à l'heure, de la première, etc. Maintenant, regardez bien. On a dit quoi? La première parole, c'est « Je suis l'Éternel ton Dieu ». La deuxième parole, on a dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». Ouais. On peut dire que ça, vous les avez au verset
2, 3, 4, etc. du chapitre 20, d'accord? Vous suivez là-bas dans le texte. Eh bien, on peut dire que ça, c'est de l'ordre de la pensée. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu ne te prosterneras pas parce que je suis un Dieu jaloux, etc., etc. Maintenant, si je regarde la quatrième, Zachor, on nous demande de nous rappeler du jour du Shabbat. Vous savez qu'il y a dans la Torah 2 fois les 10 paroles dans cette paracha, et beaucoup plus tard, on va le retrouver dans Vaïtranan, et il n'y aura pas marqué Zachor et Yom HaShabbat, mais il y aura marqué Shamor et Yom HaShabbat. Il y aura un verbe différent. D'accord? Zachor et Shamor. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on est dans l'ordre de la pensée. Après, on va être dans l'ordre qui est l'acte, parce que, encore une fois, il y a le fait de respecter Shabbat. Ce sont des choses à faire ou à ne pas faire d'ailleurs. Et quel est le 5e commandement, on a dit? Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Maintenant, ce que nous dit notre tradition, c'est quelque chose de très intéressant. Les 5 premières paroles qui sont donc sur la table de droite, on va dire, ce sont des paroles, des commandements qui concernent l'homme et son créateur. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, etc. Sauf qu'il y en a un qu'on n'a pas l'air, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fout là au milieu, qui est honore ton père et ta mère. Et en quoi honore ton père et ta mère est un commandement, est une parole qui est de l'ordre de la relation de Dieu avec l'homme. En hébreu, Ben Adam Lamakom. Eh bien, tout simplement, il y a un certain nombre d'explications, mais retenez celle-ci. Dans notre tradition à nous, puisqu'on a eu encore une fois des bébés cette semaine, Baruch Hashem, eh bien, les couples juifs sont des couples à 3. À 3, oui. Il y a l'homme, la femme et Dieu. Et Dieu intervient en particulier au moment de la naissance des enfants. Et donc, c'est pour ça que si je respecte mes parents, je respecte Dieu et réciproquement et inversement. Parce que d'abord, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et donc, si je respecte ceux qui m'ont donné naissance, les parents, alors il faut que je respecte le 3e qui m'a donné naissance, qui est Akadosh Baruch Hu. Et donc, c'est ce que l'on trouve d'un côté. De l'autre côté, on trouve tout ce qui est commandement entre l'homme et son prochain. Et l'homme, exact, oui. Ben Adam, la Chavero, entre l'homme et son Chaver, et son prochain. Prochain dans le sens celui qui m'est proche, mais prochain dans le sens celui qui est différent de moi. Parce que c'est facile d'être pote avec son frère. C'est beaucoup plus difficile d'être pote avec son voisin et son ennemi. Mais c'est ça qui est important. Et c'est là où on a les commandements Lotir tsar, ne tue pas, Lotin af, Lotignov, ne vole pas, etc., etc. Bye Martine, merci beaucoup. Et donc, il y a là un certain nombre de commandements, et avec le dernier qui est Lotir tsar, etc., on est dans l'action. Oui. N'est pas d'envie, à la fin, l'otachmod, ne convoite pas, on est dans l'ordre de la pensée. On pense, on a envie de ce qu'a l'autre. C'est inverse par rapport aux tables d'en face. Il y a un commentateur qui nous dit la chose suivante, il ne faut pas lire uniquement 5 et 5, c'est-à-dire de manière verticale. Il faut dire aussi horizontale. Donc, si le commandement 1, c'est Anochi Hashem, je suis l'Éternel ton Dieu, quel est celui qui est en face, c'est le 6. C'est quoi le commandement, la parole 6? Ne commets point d'homicide. Ne tue pas, ne commets pas d'homicide. Qui a créé l'homme? C'est Dieu. Comment il a créé l'homme? À son image. Si je tue l'homme, je tue Dieu. Etc., etc. C'est-à-dire, on va mettre en parallèle et on va mettre effectivement le respect des parents
face à ce que l'on disait l'otachmos, c'est-à-dire Ne convoite pas la maison de ne ton prochain. convoite pas. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas convoiter ce qu'avaient ses parents. Il y a un très très beau commentaire, on n'a pas le temps, qui dit que aucun fils ne convoite la femme de son père. C'est un très beau commentaire qui dit aucun fils, parce qu'on a appris depuis qu'on était jeune que, à part quelques détraqués, personne n'a envie d'aller, même si c'est une belle femme, et même si on est fou amoureux de sa mère, on ne veut pas aller avec sa mère, parce qu'on sait que c'est la femme de son père, on a été élevé là-dedans. Et donc, il y a comme ça pour nous, en tout cas, ces paroles-là et ces commandements nous apprennent à vivre en société, nous apprennent à vivre dans la famille, d'abord nous-mêmes, par rapport à nous-mêmes, l'individu, à vivre dans la cellule familiale, en respectant, et de vivre en tant que peuple, et de vivre aussi avec les autres, avec ceux qui sont différents de nous, avec les non-juifs. Parce que si je les tue et je les vole, etc., alors ce monde ne peut pas tenir. Donc il y a là quelque chose qui est très important, c'est ce qu'on appellerait le message à la fois profondément juif et profondément humaniste de la Torah, qui nous édicte ces règles pour que nous puissions ensemble vivre dans ce monde et sur cette terre. Et c'est cela la force et la puissance, et c'est pour ça que de ces paroles, de ces commandements, qui fait qu'à la fin nous pouvons dire Naaseh venishma, nous ferons et nous comprendrons ce que tu veux dire à travers ces paroles-là. Nous comprendrons et nous ferons, nous étudierons pour comprendre la Torah orale, la Torah écrite, en essayant d'aller au plus profond de tout ce qui est dit dans ces différents textes. Voilà ce que, évidemment, on a à peine touché à ces 10 paroles, mais je pense qu'il y a là quelque chose qui est un bel enseignement, et qui est que la semaine prochaine, la paracha s'appelle Mishpatim. Et donc, après ce moment de aïe merveilleux, comme j'ai dit, avec des choses extraordinaires, de Mishpatim, ça veut dire les lois, on va s'occuper des règles sociales, parce qu'on ne reste pas dans les grandes théories. On n'est pas là pour développer des grandes théories. Concrètement, la semaine prochaine, après la remise de la Torah, c'est de dire comment tu dois te tenir en société, comment tu dois vivre avec l'esclave hébreu. C'est notre responsabilité, et pour nous, c'est très, très important de comprendre qu'il n'y a pas de petites lois, il n'y a pas de grandes lois, il y a des lois, ça forme un tout, et au plan collectif, nous devons respecter cela. Au plan individuel, on a un peu plus de libre arbitre, mais ça, on en a déjà parlé. Question, remarque. Pourquoi tu dis au plan collectif? Donne un exemple de loi que tu respectes sur le plan collectif. Ok. Alors, et je vais répondre à ta question de tout à l'heure. Quand j'ai dit, quand on étudiait la parashat Bo, quand j'ai dit que le début de l'antisémitisme, c'est parce que vous imaginez ce que le peuple d'Israël apporte au monde. Il lui apporte la loi, il lui apporte des règles, il lui apporte de l'ordre. Qui accepte qu'on vient mettre tout cela devant son nez en disant ne tue pas, ne vole pas, respecte ton père et ta mère, dans une société où on a l'impression que être libre, c'est faire ce que moi j'ai envie de faire au moment où j'ai envie de le faire. Et donc, la tradition nous enseigne que au Sinaï, au mont Sinaï, où on a reçu la loi pour l'ensemble de l'humanité, comme je l'ai dit hier, Nicole, on n'a pas reçu ça sur l'Everest, on a reçu ça sur une toute petite montagne. Et d'ailleurs, un Midrash nous raconte qu'il y a une bagarre entre toutes les montagnes d'Israël en disant « Mais pourquoi tu n'as pas donné la Torah chez moi ?» Le mont Tabor, le mont Carmel, etc. La Torah, elle a été donnée au milieu du désert pour que personne dise « c'est à moi », c'est-à-dire dans un endroit qui appartient à tout le monde et à personne. Et la Torah, elle a été donnée sur une petite montagne pour que personne n'ait les mollets qui gonflent ou la tête qui gonfle. Mais comment s'appelle cette montagne?
elle s'appelle Sinaï. Et comment se dit N en hébreu, Valérie? Je t'entends pas? On n'entend pas. Micro. Noun. Ma? Noun. Non, Le N. Le non, N. pas Non, le, la haine. pas le N, mais la N. Il y a eu un film très bon en français. La N en hébreu se dit Sina, N. Parle français. Sina, Sina, la haine, Sinaï, la montagne de la loi. Et donc, l'antisémitisme démarre au Sinaï parce que le monde ne pouvait pas accepter qu'on édicte une loi. Et c'est pour ça que le peuple d'Israël, son défi est d'être un peuple moral qui respecte ces lois-là. Malheureusement, on est dans une autre réalité et où il y a beaucoup de juifs dans des prisons en Israël. Il n'y a pas que des Arabes, contrairement à ce que certains disent, parce que nous ne sommes pas encore arrivés au niveau de cette moralité-là. Donc, maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous devons respecter au plan collectif, en l'ensemble du peuple, les 613 lois. Toi, tu es une femme, tu as des choses à faire que moi, je ne peux pas faire en tant qu'homme. Moi, j'ai des règles, je mets les tefilines, toi, tu peux les mettre, mais tu n'as pas d'obligation. Moi, j'ai l'obligation, toi, pas. Non, on n'a pas de Cohen ici. On avait une Cohen, Valérie, mais elle a changé de nom. Toujours est-il que le Cohen a des responsabilités que n'a pas un simple juif. Or, donc au plan collectif, nous respectons les 613. Au plan individuel, non seulement je ne peux pas le faire, mais en plus, je peux dire, ah, moi, je suis d'accord pour tout faire, mais comme je l'ai dit hier, manger une bonne langouste de temps en temps, quand même, ça ne fait pas de mal. Si je le dis au niveau individuel, alors je prends un risque, mais c'est individuel. Maintenant, si tout le peuple d'Israël dit on va tous manger des langoustes demain matin au petit déjeuner, alors là, c'est la fin du peuple juif. Parce que tout le peuple d'Israël ne peut pas rejeter la Torah. Donc, on a une responsabilité collective et il y a des choix individuels. C'est le fameux libre arbitre. Je mets devant toi le bien et le mal, ou bacharta bachaim, et tu choisiras la vie, c'est ce que nous disent les textes, la vie, c'est-à-dire le bien. Donc, nous avons l'obligation de choisir le bien, mais nous avons la possibilité de choisir une autre voie. Ok, très bien. Bon. Bravo. Valérie, tu as eu le temps d'enlever tes gants et ton écharpe? Yes. Oui. Yofi. Tov. Bon, ben merci Jean-Charles. Merci Jean-Charles. Alors, on se reposera collectivement dans le groupe l'heure à laquelle on démarre la semaine prochaine. Oui. Parce qu'il y a ici à peu près ceux qui étaient le dimanche matin. Donc, on n'a pas eu beaucoup de... il y a un souci là. C'est vrai. C'est vrai, Et Bruno, il devait nous rejoindre. Il devait être là, Bruno, oui. C'est exact, mais je ne sais pas. Bon, on va voir ça. On va se t'inquiète. Tout va bien. Tout va bien. Voilà. Merci en tout cas. Embrassez vos parents respectifs. Profitez-en encore. Aussi. Merci. Je vais vous raconter quelque chose. Aujourd'hui, je vais couper l'enregistrement. Voilà.